Faut-il le redire, le discours sur la montagne est à l'opposé de tout système. Il est un évangile, non une philosophie plus parfaite que les autres. Le texte même du discours nous interdit de le situer dans une perspective de proximité de la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ. Non, il ne s'agit pas d'un discours de visionnaire, mais d'un discours qui se comprend pleinement dans une certaine vision, celle du royaume éternel que Jésus annonce en tous ses discours, en toute sa personne. Heureux, nous savons que le mot s'explique du fait qu'il y a quelque chose avant, mais aussi parce qu'il y a quelque chose après. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre au milieu, où mythes et rouilles détruisent, où les voleurs percent les murs et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni mythes ni rouilles ne détruisent, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19, 20. Le mot récompense qui se trouve à la fin des béatitudes, Matthieu 5, 12, ne doit pas être majoré. Il vient assez spontanément sur les lèvres ou sous une plume sémitique. Il n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre, qui ferait de l'attitude du disciple et donc de celle de Dieu une sorte de marchandage. Si je fais cela, je serai récompensé. Cependant, en ce passage eschatologique que nous venons de citer, le mot ne paraît pas. Nous sommes situés non dans un rêve, mais dans un réalisme qui en ferait une sorte d'anti-épicurisme. Si l'amour du Père n'apparaissait en tous les versets,